Nous sommes à Port-de-Paix, au boulevard des Trois-Rivières, site officiel du déroulement du Carnaval national les 14, 15 et 16 février dernier. Sur ce parcours d'1,3 km, des dizaines de milliers de personnes avaient dansé pendant les 3 jours gras de l'événement. Un mois plus tard, les stands ne sont plus debout, les chars ont quitté la ville, mais un souci demeure. Ces festivités n'ont-elles pas été un vecteur de propagation du coronavirus? Tant au niveau national qu'international, l'inquiétude va grandissant. Pour trouver des réponses, notre première démarche nous conduit dans le plus grand centre hospitalier du département du Nord-Est. À l'hôpital Immaculée Conception, les autorités sanitaires affirment avoir pris toutes les mesures pour empêcher la propagation du virus dans la ville après le Carnaval national. D'un centre de prélèvement à des plateaux techniques spécialisés, tout a été prévu pour toute éventualité. Mais plus de peur que de mal, s'est réjouie la responsable des soins infirmiers à l'hôpital Immaculée Conception et spécialiste en santé communautaire, Miss Tidor Elliott. Après le carnaval, je n'ai vraiment pas de cas à l'hôpital. On n'a pas recensé de cas à l'hôpital Immaculée Conception. Pour commune Port-de-Paix, capable de gagner peut-être, mais pour nous-mêmes dans l'hôpital là, nous pas recensé cas. Selon des spécialistes en épidémiologie, la période d'incubation pour certains virus, notamment ceux du corona, varie entre 1 à 2 semaines. Mais à environ 1 mois, après le déroulement du Carnaval national dans la ville de Port-de-Paix, la quantité de cas de COVID-19 officiellement recensés dément tout pronostic. Miss Tidor Elliott fournit les explications. 28 février, pour arriver 2 mars, nous sommes supposés recenser cas. On est à mi-mars, nous pas vraiment recenser cas, comme si faut que nous tapons en pile cas, en pile fièvre, en pile monde qui gagne éternuement, bien qui gagne toute qualité et problème que coronavirus là porté. Donc moi-même, pour moi, je ne pas vraiment dire que nous avons coronavirus à Port-de-Paix ni dans le département. Par contre, elle souligne avoir recensé une autre épidémie dans la ville. Il y a un pile de monde qui a fièvre. Et en fièvre, anti-gens, rebelle, il y a des gens qui disent qu'il y a une courbature. Et comme ça, tout, moi, en pile cas de gale. Mais normalement, pour fièvre là, il y a quelques personnes qui t'a plein ça vraiment. Mais qui pas viennent dépister. Donc on ne sait jamais, mais on ne peut pas dire non plus que c'est des cas de coronavirus. Ce dont parle également un petit marchand rencontré au boulevard des Trois-Rivières. Seulement une épidémie gratel qui gagne, seulement. Dans la zone. Gratel là tout a fait ravage. OK. Mais pas d'épidémie de fièvre. Non, pas de fièvre. On n'a qu'à un petit fièvre comme ça, mais il y a un carnaval là qui bali. L'incapacité de procéder à des tests massifs, la réticence des habitants à se rendre à l'hôpital pour se faire dépister au coronavirus sont des facteurs qui peuvent laisser les autorités sanitaires du département du Nord-Est dans un flou total en ce qui a trait à la situation réelle de la pandémie de coronavirus dans la région. Car même si la fièvre se révèle l'un des symptômes permettant de détecter des cas liés à la pandémie de COVID-19, sans un test, rien n'est sûr. Oui, tu as toujours une grippe, ni avant carnaval, ni après carnaval. Tu gagné fièvre tout, ni avant, ni après, gagné même pas qu'à dire, et si je pas font enquête pour me dire, ouais, est-ce que c'est carnaval là qui poté, épidémie, ça tout, comme depuis là, puis a tombé, vanté poussière, il toujours gagné 5 drômes grippal ça yo dans communauté. Mais dans le département du Nord-Est, il n'y a pas que l'hôpital Immaculée Conception. À la pointe, non loin de Port-de-Paix, se trouve une importante infrastructure hospitalière. À l'hôpital de référence Biraka, une institution communautaire privée appartenant à une mission évangélique, le respect de la gestion de l'institution est de rigueur. Contrairement à l'hôpital Immaculée Conception, qui est une institution publique où le personnel administratif est souvent absent, à l'hôpital de référence Biraka, tout est sur place, confirme la responsable des ressources humaines, Katia Toussaint. Dans cet hôpital, il y a une répartition de structures sanitaires standardisées selon les services et les besoins en soins de santé. Dans la foulée, un matériel spécialisé attire l'attention, un concentrateur. Cet appareil sert à produire de l'oxygène pour toute la communauté, selon Franz Joseph, technicien en charge du matériel, et Katia Toussaint,
responsable des ressources humaines qui fournissent les explications. Le concentrateur il servi avec air naturel là, côté nous un compresseur qui prend air naturel là qui vient transposer lui, qui vient faire, il vient faire oxygène passer à partir de plusieurs autres appareils qui viennent faire servir pour oxygène. Nous prenons oxygène ça pour nous bailler monde qui ont carence d'oxygène et puis pour aider les gens à respirer bien. Concentrateur d'oxygène, ça, il est là au service de tous les hôpitaux et centres de santé dans le département. Tout l'hôpital qui a besoin, il vient avec réquisition, quantité au besoin, et puis fait ça avec une signature responsable de l'hôpital là, et puis il est libre, il vient acheter et oxygène dans Beraka. Ce concentrateur pourrait bien servir à alimenter les appareils en cas d'éventuelle recrudescence des cas de coronavirus dans la zone, au cas où le besoin se ferait sentir. Mais on n'en est pas encore là. Plus loin, un centre de prise en charge préparé pour recevoir de potentiels patients touchés par le coronavirus sert à autre chose. Même si le centre de prise en charge réservé aux personnes frappées par le coronavirus est transformé en un entrepôt conservant de vieux documents, à l'hôpital de référence Beraka, les spécialistes continuent de faire des prélèvements pour dépister d'éventuels cas de contamination liés au coronavirus. C'est ce que confirme le docteur Poliar Terralus, urgentiste à l'hôpital de référence Beraka. Pour après carnaval là, quand nous avons suspect qui était COVID-19, ça qui était présenté à l'hôpital là, bien sûr, nous avons environ 12 personnes qui présentent qui étaient suspects qui ont COVID-19 qui ont fait prélèvement pour eux. Dans 12 là, nous avons un seul qui est résultat venu qui est positif. Et puis tout le reste c'est test PCR négatif pour eux. Et parce que samedi, je suis basé sur le chiffre malade qui présentait l'hôpital là. Donc peut-être qu'il y a l'autre monde qui a un signe symptôme qui pas venir à l'hôpital là. En effet, environ un mois après le déroulement du carnaval national, auquel ont pris part des dizaines de milliers de carnavaliers venus de divers coins du pays, jusqu'à présent, aucune recrudescence des cas de COVID-19 n'est constatée dans la ville haute de l'édition 2021 de la plus grande manifestation culturelle du pays. Par-dessus de tout, force est de constater que l'usage des consignes sanitaires se font de plus en plus rares dans le pays, dans la ville de Port-de-Paix notamment. Et si les autorités sanitaires du pays avaient la capacité de procéder à des tests massifs sur toute l'étendue du territoire national après le carnaval, nombreux se demandent ce que pourraient révéler ces petites fièvres constatées un peu partout dans le pays.